Bonjour, je suis le docteur Sébastien Mirec, je suis médecin anesthésiste réanimateur au CHU à Dijon, formateur en simulation au centre USIM, qui est l'Institut de formation de simulation en santé. Et je vais vous parler de ce que nous avons mis en place au niveau de la formation en collaboration avec le CESU, qui est le Centre d'enseignement des soins d'urgence. La simulation, c'est quoi? La simulation permet de proposer à l'ensemble des professionnels de santé, mais aussi des personnels techniques, des personnels administratifs, des formations en pleine échelle, haute fidélité sur des mannequins pour le CHU, pour le groupement hospitalier de territoire 2152, mais aussi pour les hôpitaux privés et le centre Georges-François Leclerc. Nous travaillons en collaboration avec l'Université de Bourgogne et l'UFR Santé. Ces formations sont indispensables. Nous ne sommes pas seuls, les soignants ne sont pas seuls. Ces formations, dans cette situation de crise qui est le coronavirus, nous avons dû les adapter. Nous en faisons toute l'année, mais nous les avons adaptées à la situation. Un point important, c'est que nous vous avons formé des groupes de travail qui se sont mis à travailler en amont de cette crise et que nous continuons de travailler. Avec ces groupes de travail, nous avons proposé des protocoles, des procédures que nous avons fait valider et que nous validons encore avec l'ensemble des professionnels, des scientifiques, des sociétés savantes, mais aussi du service d'hygiène du CHU de Dijon. Ces procédures, nous avons dû nous adapter à la crise. Comment nous nous sommes adaptés? Nous sommes adaptés en proposant des vidéos, des tutoriels qui permettent aux professionnels de santé se former en amont, mais aussi pouvoir revoir les gestes au moment où ils doivent les réaliser. Ces vidéos concernent par exemple l'habillage, déshabillage, avant de rentrer dans une chambre qui a un patient testé positif au coronavirus. C'est important pour protéger à la fois les professionnels de santé, mais aussi pour appliquer les bonnes procédures. Et la simulation en santé nous permet de faire de la gestion des risques, mais nous permet aussi de gérer le facteur humain, la communication entre soignants et toutes les compétences non techniques. L'autre outil que nous avons utilisé, qui est un outil innovant, c'est une application sur smartphone qui s'appelle Max. Max est une application d'aide cognitive qui peut être utilisée offline et qui nous permet de travailler le facteur humain, qui nous permet d'améliorer nos procédures en temps réel. Ces aides cognitives ont été validées au niveau scientifique. Ces aides cognitives ont été travaillées déjà dans d'autres spécialités, comme le nucléaire, comme l'aviation, mais aussi en médecine militaire. Donc ces situations de crise, nous devons nous adapter. Et donc c'est pour ça que nous allons utiliser ces dispositifs en temps réel pour apporter l'ensemble des procédures aux soignants et pour continuer une prise en charge optimale comme nous le faisons toute l'année avec nos patients. Nous sommes prêts, nous le resterons, nous allons continuer de former l'ensemble des professionnels du CHU et du groupement hospitalier de territoire. Nous ne sommes pas seuls. Un dernier conseil, si vous voulez nous aider, restez chez vous. Merci.